Bonjour, bonsoir, chers aspirants. Une fois encore, bienvenue au centre de l'éveil spirituel du soi authentique, encore appelé l'éveil de son étincelle divine. Je suis Maître Brana pour vous entretenir aujourd'hui sur la question du choix. Le choix est un principe divin et il est l'une des raisons pour laquelle nous sommes dans la chair, dans notre contraste être et humain. Ce dont nous devons mettre en pratique est les décisions et les choix simplement. Si nous vivons dans notre authenticité, si nous vivons dans notre être divin, c'est-à-dire que si nous laissons l'esprit en nous s'exprimer à travers notre chair, tout ce que nous avons à faire en tant qu'humains portant cet esprit serait simplement de choisir et de décider. Or, pour choisir ou décider, il faut avoir de la connaissance, il faut être nanti de compréhension et de connaissance, et au plus haut encore être nanti de la sagesse, et alors nous pouvons faire des choix et des décisions qui, dans le temps ou à l'instant T, ne nous créeront pas des frustrations ou encore des confusions. Alors, il est donc question ici de pouvoir expliquer ce que c'est que le choix, car cette grande chose en vous qui s'appelle volonté ou qui s'appelle choix peut décider de votre destin. Il peut supprimer toute obstruction et implanter gratuitement de nouveaux motifs dans votre esprit. Ce que la pensée a fait, la pensée peut encore défaire, qui veut dire que la pensée en vous est Dieu. C'est l'esprit de créativité en vous et la parole est l'accélérateur. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de décider et de choisir consciemment et alors le subconscient se met au travail. Mais qu'à cela ne tienne, si vous ne décidez pas consciemment, vous décidez inconsciemment. Cela veut dire que vous décidez sur la base du conditionnement que vous aurez reçu certainement de l'extérieur. Et cela peut s'avérer être faux pour l'esprit et vous créer donc des problèmes. Qui veut dire, par exemple, que si vous prenez des décisions qui ne sont pas basées sur des principes divins ou sur des lois spirituelles. Juste pour me résumer, quand je parlais de la connaissance tout à l'heure, quand on parle de connaissance ici, on parle de l'acquisition, de la compréhension des lois hermétiques ou des lois spirituelles ou encore des lois de la nature. Et quand on parle de compréhension ici, on parle de l'acquisition des principes divins tels que le principe d'amour, le principe de pardon, le principe de tolérance, le principe de compréhension, etc. Et de par les lois, il y a les lois hermétiques du mentalisme, les lois de l'attraction, les lois de vibration, les lois du genre, la loi de correspondance, etc. Alors, quand on a les deux et qu'on peut les combiner pour pouvoir prendre des décisions, alors nous prenons des décisions sages. Et quand nous prenons des décisions sages, cela affecte nos vies sagement. Et bien évidemment, nous vivons dans la plénitude et créons en temps réel. Cela dit, laissez-moi maintenant aller expliquer ce que c'est que le choix. Je vais essayer un peu ici de lire comme je l'ai mis en place récemment pour mes élèves sur mon flyers. Le choix ici, c'est le pouvoir. Le pouvoir réside dans le choix. Le choix reflète notre prise de conscience, de la capacité à recréer nos vies avec l'esprit. Nos choix reflètent également ce à quoi nous croyons à propos de Dieu ou encore à propos de notre divinité, de nous-mêmes, de notre place dans l'ordre des choses et dans la vie. Donc, selon nos perceptions de la vie qui prennent source dans nos pensées, les pensées prennent source dans notre paradigme. Et notre paradigme prend source dans l'ensemble de nos croyances. Et l'ensemble de nos croyances prend source, elle aussi, dans tout ce que nous avons ingurgité par nos cinq sens, nos yeux, nos oreilles, etc., à travers notre éducation, notre environnement, notre culture, notre doctrine, nos religions, tout ce que nous avons ingurgité par là ou avons été programmés à croire, c'est sur cette base-là, généralement, que nous prenons des décisions. Mais ici, je vous invite plutôt à réfléchir, à essayer dorénavant de sortir cette carte mémoire-là de vous afin de prendre des décisions qui viennent de l'esprit en vous, c'est-à-dire qui vous parviendra intuitivement. Et pour le faire, vous devez acquérir les lois spirituelles et les principes spirituels que nous enseignons dans notre centre.
Voilà. Et donc, comme je disais tantôt, à chaque instant, nous faisons un choix, nous choisissons toujours à chaque instant, ou nous décidons toujours, consciemment ou par défaut, nous choisissons, même inconsciemment. Lorsque nous faisons des choix conscients, nous déterminons nos meilleurs résultats plutôt que d'accepter ce qui se présente en nous. Bref, je lisais là un peu le flyers que j'ai monté quand j'essayais de mettre un peu le tout par rapport aux flyers pour apporter mon idée intuitive au monde. Alors, ceci dit, quelle est la différence entre la prise de décision inconsciente et consciente? Les décisions conscientes sont prises avec des données à portée de main, les risques compris et les implications de risques connus avec des éventuelles contingences intégrées dans la décision. Ces décisions sont un revers. La décision inconsciente, par contre, c'est la décision inconsciente que les gens prennent en général parce qu'ils se basent sur la programmation en eux ou encore le conditionnement extérieur, soit avoir été conditionné par le gouvernement, avoir été conditionné par des livres, des bouquins et parfois des choses vraies ou parfois des choses pas vraies. Nous disons que prendre des décisions conscientes, par exemple, implique de se calmer et de réfléchir, je dirais pas logiquement, mais je veux dire spirituellement. Parce que pendant longtemps, moi, avant que je ne m'éveille, j'ai cru que je prenais des décisions conscientes, mais en réalité, mes décisions n'étaient pas conscientes jusqu'à ce que je cours beaucoup de problèmes, beaucoup de confusion, beaucoup de ratés et beaucoup de choix qui n'étaient pas permanents, qu'avec le temps, je m'étais rendu compte et quand j'ai pris conscience de cela, je prenais donc le temps généralement pour me préparer la nuit d'avant, analyser ce que j'allais faire le jour d'après et chercher la connaissance autour de ce que je voulais faire avant que le lendemain je n'émette un choix ou une décision. Donc il faut planifier, il faut y penser de manière interne et de manière intuitive et non avec la tête ou encore avec le mental, que cela vienne de vous. Par rapport à un paradigme donné. C'est de ça qu'il est question. Il s'agit ici de refléter, de revenir dans le présent pour éviter de prendre des décisions avec des préjugés ou avec des émotions instables qui parfois ne sont pas vraies et qui se révéleront donc vous apporter des circonstances qui ne vont pas durer. Donc, il faut planifier, il faut y penser intuitivement, il faut même invoquer son être supérieur ou encore sa divine nature afin qu'elle vous amène à vous préparer à prendre un choix pour éviter de prendre des choix, de prendre des décisions ou faire des choix sur la base de la programmation mentale qui peut s'avérer vrai, faux. Par exemple, si on vous a dit toute votre vie que vous étiez pécheur et que Jésus reviendra par exemple dans 2000 ans et qu'il n'est pas encore revenu, et que vous croyez effectivement que Jésus reviendra, et ça fait déjà 2000 ans, et vous vous sentez pécheur, et au moment de prendre par exemple une décision, je vais citer ici par exemple je vais dire quoi, de rejoindre par exemple un courant de pensée spirituel où on vous enseignera les lois spirituelles et les principes spirituels qui pourront vous éveiller davantage. Vous voyez que cette pensée-là, cette programmation-là va vous bloquer et vous rappellera que vous êtes pécheur et que Jésus va revenir. C'est lui qui est Dieu et c'est lui seul qui est Dieu et il reviendra dans 2000 ans ou dans 3000 ans. Et une fois que vous avez ce rappel qui monte de votre subconscient ou de votre paradigme, vous verrez que vous allez certainement juger et refuser, prendre une décision de ne pas, par exemple, aller dans ce centre ou dans ce courant de pensée qui était normalement peut-être la voie pour éveiller votre étincelle divine et vous amener sur la droiture dont vous permettra de vivre comme Jésus, car de l'explication de la résurrection ici, ou de sa venue, c'est une façon de parler de quand vous allez vous éveiller, quand vous allez éveiller l'étincelle divine en vous. Et on ne l'éveille que par l'acquisition des lois et des principes divins et la pratique des habitudes divines. Et là, vous activez votre étincelle et on dit donc que c'est la venue, si vous voulez, de Jésus en l'homme. Quand on parle de Jésus, ce sont des métaphores bibliques que parfois, mal compris, nous font prendre des décisions ou font faire des choix qui ne sont pas souvent adéquats. Donc, une décision ou un choix conscient, par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, choisir d'avoir une journée parfaite consciemment, choisir d'avoir une
journée où on ne parle que de l'amour inconditionnel, on ne distille que l'amour inconditionnel, on ne juge pas. C'est un exemple. Alors, par cela, il faut se préparer la nuit d'avant. Il faut le matin se réveiller et dire des méditations positives et se reconnaître divin et reconnaître qu'on va donner de l'amour et de la lumière partout où on passera. Il s'agira aussi ici de manger de manière énergétique, dans les salades, les feuilles, tout ce qui prenne source au soleil directement. Et il s'agira ici de planifier tout ce qu'on fera le jour, le lendemain. Et comme ça, se préparer pour pouvoir se mettre dans des environnements qui pourront nous permettre d'avoir une bonne journée et de pouvoir distiller la lumière. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on ne se prépare pas la nuit d'avant, le lendemain, on ne va pas se retrouver en train de donner la lumière à tout le monde, on va juger, on va tomber dans des petits pièges parce qu'on ne s'est pas préparé et donc on n'était pas conscient, on n'a pas pris un choix conscient. Donc on a juste décidé demain, je vais avoir une bonne journée, je vais bien me comporter. Mais on n'était pas conscient, c'est venu d'un coup de tête, peut-être parce que quelqu'un vous l'a suggéré, et puis voilà quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à les prises de décision et de choix, choix, parce que c'est la seule raison pour laquelle nous sommes dans notre chair, nous sommes dans le contraste être et humain qui veut dire l'esprit mélangé avec la chair, et notre devoir, notre travail, c'est de faire des choix et des décisions. Si on se laisse aller à l'esprit, c'est l'esprit qui fait le tout, et tout ce que nous avons à faire, c'est de choisir et de décider. Allez, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Alors, allez-y comme d'habitude, faites le choix de distiller la lumière et l'amour inconditionnel que vous êtes, car c'est votre nature par défaut, c'est votre nature, votre divinité. Une fois encore, ici pour vous, Maître Bana, toujours pour vous entretenir sur tout ce qui vous permettra d'éveiller votre esprit, éveiller votre âme, et afin qu'ensemble nous puissions nous élever dans les hautes sphères cosmiques. Passez une excellente journée ou une excellente soirée ou une excellente matinée où que vous vous trouvez dans le monde. Soyez ceux qui sont en charge de la lumière et distillez l'amour inconditionnel et la lumière partout où vous serez. Bien des choses à vous.